syndicale, puisqu'au jour d'aujourd'hui, on est quand même à quelques mois d'arrêt temporaire des installations, et que derrière, l'inquiétude des salariés n'est pas prise en compte par la direction, puisqu'on lui a demandé un simple dossier pour essayer d'expliquer le problème de carnet, et qu'elle n'est pas à même de la rédiger et de l'envoyer vers les salariés. Est-ce que vous êtes allé plusieurs fois à Paris? Est-ce que M. Sarkozy vous a donné une réponse cohérente et dans laquelle vous pouvez avoir de confiance? Écoutez, en ce qui concerne la CGT, l'aspect politique, on sait ce qu'on peut attendre des politiques, c'est-à-dire pas grand-chose. On a un mauvais souvenir de M. Sarkozy. Ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui, c'est que ce qui a été attribué, les 17 millions d'euros, c'est certainement pas par M. Sarkozy, c'est déjà par M. Mittal. Je pense qu'il faut recentrer les débats. Ensuite, c'est une queue de cerise par rapport à ce qui a été annoncé pour les investissements à l'étranger, c'est-à-dire en Allemagne où il y a 95 millions d'euros qui va aller vers Duisbourg pour la minoire, 253 millions vers le Luxembourg à travers les installations d'Esch-Belval et de Differdange. Donc on voit bien que nous, le site de Florange, donc la France, on est les parents pauvres de la sidérurgie. C'est bien pour ça que les organisations syndicales avec les salariés, ils se battent pour que notre filière liquide et notre packaging redémarrent au plus vite. Et les autres politiciens, ils sont presque tous venus ici. Est-ce que vous avez confiance en quelqu'un en particulier ou personne? Écoutez, on va être clair, aujourd'hui, on a confiance en personne, que ce soit aux prochaines élections, que ce soit M. Sarkozy qui soit réélu ou un autre. Il y a un gouvernement qui sera mis en place. On relancera ce gouvernement parce qu'on estime que de toute façon le gouvernement il a ses responsabilités. Il y a des choses à faire pour la CGT, c'est rentrer dans le capital de Mittal, c'est renationaliser, voire réquisitionner l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui on trouve complètement inadmissible qu'une société comme ArcelorMittal qui fait 2,3 milliards de dollars, qui a fait en 2011 ses bénéfices, puisse aujourd'hui parler de fermeture d'installation, qui plus est rentable, puisque avant que toutes ces décisions soient prises, je vous rappelle quand même qu'on était rentable. Aujourd'hui, on privilégie la profitabilité de l'entreprise à très long terme, en laissant en aidant l'aspect humain et en laissant les salariés sur le bord de la route, si je peux m'exprimer ainsi. Donc quand même, on voit bien un peu l'attitude des salariés. Sur le terrain, dans les ateliers, ils mettent la pression sur les gens, de telle façon à ce que, un exemple, tous les anciens, ils les laissent dans leur poste de travail en surveillance. Et puis les jeunes ils vont pas trop bouger parce qu'ils ont peur de l'avenir, et ceux qui sont en 40 ans ils bougeront pas plus parce qu'ils se disent j'ai encore 20 ans à faire. Donc aujourd'hui on est dans une situation où la direction elle met tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas une mobilisation importante des salariés, ça c'est clair. Et elle espère sur un essoufflement du conflit et voir une mésentente entre les centrales syndicales pour aller à l'implosion et que ça se termine en quelque façon. Et il dit toujours que c'est pas de mandat? Ah ben lui c'est un exécutant, hein. On lui a dit répéter, aujourd'hui ils disent qu'on lui a dit de dire et il sortira pas, il bougera pas. La ligne c'est même pas la virgule qui bouge lui, hein. C'est pas une ligne, c'est même pas une virgule, il bougera du tout. Alors, regarde. Voilà. Parce que franchement, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ils cherchent à créer une 4e équipe sur Elsa. Alors approchez-vous bien parce que celle-là elle est bonne. Elsa c'est quoi ça? Elsa c'est côté froid. Ouais. Et qu'ils ne trouvent pas suffisamment. E-L-S-A. Elsa, voilà. Et qui ne trouvent pas suffisamment de volontaires pour constituer cette équipe. Le bâtiment il est vide. Pourquoi le bâtiment il est vide? Il n'y a pas assez de personnel. Moi je te dis ce que tu as dit. Donc, apparemment, les gens préféreraient rester au chômage plutôt que de... C'est ce que lui dit. C'est ses propos, hein. Attends, comment tu veux que nous on aille là-haut Parce que là-haut, qu'est-ce qu'il y a exactement? Là, moi je connais pas trop le froid, je ne touche pas trop le froid, moi j'ai le galeton, mais Il n'y a pas qu'à avoir un test, c'est par rapport à quoi alors? C'est parce qu'il dit qu'il ne trouve pas de personnel. Hein. Quand on voit tout le personnel qui est au chômage, qui ne trouve pas des gens pour mettre dans les lignes, c'est quand même... Parenthèse, une parenthèse. Entre parenthèses.